Plusieurs médias israéliens sont catégoriques. Benyamin Netanyahou s'est rendu en catimini hier soir en Arabie Saoudite dans le plus grand secret. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors on le sait, c'est un secret de polichinelle. Il y a des relations entre les deux pays, même si elles ne sont pas officielles. Le gouvernement saoudien dément. Est-ce inavouable pour lui? En fait, démentir, mais assez mollement, il faut dire. D'après la presse israélienne, les responsables israéliens qui ont assisté à cette réunion ont eu l'accord, le feu vert des Saoudiens pour rendre public la rencontre, quitte aux Saoudiens de démentir ensuite tactiquement et mollement. Mais vous le disiez, les rapports entre les Saoudiens et les Israéliens, notamment dans les services, entre les services de sécurité, sont non seulement notoires, mais il est arrivé que des responsables de sécurité israéliens et saoudiens fassent des conférences publiques. Donc tout cela est connu. Et d'ailleurs, la normalisation des rapports entre les Émirats arabes unis, Israël et le Bahreïn et Israël n'auront pas pu se faire sans l'aval saoudien. Et en fait, ces deux normalisations sont des jalons vers une normalisation avec l'Arabie saoudite, laquelle autorise déjà le survol des avions israéliens civils sur son propre territoire pour rejoindre Abu Dhabi ou Manama à Bahreïn. Alors, Benyamin Netanyahou, Slimane, aurait rencontré non seulement Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine, mais aussi Mohammed Ben Salman, le prince héritier qu'on vient de voir à l'image. Si cette information était confirmée, pourquoi serait-elle de premier plan ? Serait de premier plan parce que l'Arabie saoudite, c'est quand même un des grands pays arabes et musulmans. Elle abrite le siège de la Ligue islamique mondiale, les lieux saints de la Mecque et de Médine. C'est un pays qui est très influent et donc c'est une caution. Je dirais même si la paix avec l'Égypte a été une caution militaire et démographique à la paix avec Israël, l'Arabie saoudite apporterait une caution j'allais dire, religieuse. D'autant plus que vous savez que le titre, le roi d'Arabie saoudite, n'est jamais désigné comme un roi. Il est désigné comme le serviteur des deux saintes mosquées, à savoir celle de la Mecque et celle de Médine. Et je pense qu'au fond, il ne lui déplairait pas d'être considéré comme le protecteur des trois saintes mosquées. Celle de la Mecque avec Jérusalem. Merci Slimane. Et on le rappelle, bien entendu, deux alliés contre l'Iran dans la région, l'Arabie saoudite et Israël.